Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo éducative. Dans cette vidéo, on va parler de la théorie de Do. La théorie de Do qui fait partie des fondements de l'analyse technique moderne et que l'on utilise toujours à l'heure d'aujourd'hui. Dans le contexte historique, la théorie de Do a été créée par Charles Do, qui est aussi le fondateur du Wall Street Journal et le co-créateur des indices Dow Jones euh, en partenariat avec Edward Jones. L'indice Dow Jones que l'on trade aussi sur les marchés boursiers. La théorie a été développée à la fin du 19e siècle, en 1896, et c'est vraiment la base de l'analyse technique moderne. Et vous verrez succinctement dans cette vidéo les différents types de process dont la théorie de Do nous sert à révéler. Alors, il y a pour repérer cette stratégie, cette théorie, 6 principes fondamentaux. Le premier, c'est le marché prend tout en compte. Donc le marché, c'est l'action du prix. Il va prendre en compte la fondamentale, la géopolitique, euh, les guerres, tout ce qui peut se passer dans le monde entier. Le marché le prendra en compte. Il va y avoir en second plan 3 tendances de marché. En troisième plan, chaque tendance a 3 phases. Donc on verra que sur chaque tendance, il y aura des phases à repérer, à travailler de façon à optimiser au mieux ses entrées sur le marché. Les indices doivent se confirmer. Ok, donc il y a pas mal de confluence qu'il doit y avoir entre chaque indice. Le volume confirme la tendance, donc si on est sur une tendance haussière et qu'il y a énormément de volume acheteur, on a une tendance qui va se confirmer avec beaucoup plus de légitimité que si toutefois il y avait une tendance haussière avec très peu de volume acheteur, ce qui pourrait donner des divergences dans l'action du prix. Et une tendance reste en vigueur jusqu'à un retournement clair. Donc une tendance haussière va rester haussière avec des points stratégiques et du prix de l'action du prix plutôt, qui va permettre de donner vraiment un élan très haussier. Et à un moment donné, on aura des prises de bénéfices qui va identifier clairement un retournement de marché à la baisse. Voilà. Et lorsqu'on aura aussi une baisse très confirmée, on aura un retournement après de marché qui partira à la hausse. Donc, dans un premier lieu, on va parler du premier point. Donc le marché prend tout en compte, ce que je vous disais tout à l'heure, toutes les informations disponibles, la macroéconomie, la microéconomie, la géopolitique, tout cela est intégré dans les prix, ce qui donne des participations, comment dire, d'investissement par rapport aux grands fonds, aux grandes banques. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a de plus en plus de retail traders ou de particuliers qui travaillent aussi, qui interviennent aussi sur les marchés, ce qui donne aussi euh, pas on va pas dire qu'il va donner l'élan principal du marché, mais qui va donner quand même aussi un signe avant-coureur sur la tendance du marché derrière les gros investisseurs et les gros fonds. Voilà. En second lieu, 3 tendances de marché. On a une tendance primaire, donc c'est une analyse sur du très très long terme, sur des mois et des années. Une tendance secondaire sur du moyen court terme, quelques semaines à quelques mois. Et sur une tendance mineure, c'est une fluctuation à court terme qui pourrait servir de trading actif. Et je vais vous montrer ça de suite sur les graphes, comme ça on pourra en discuter. Tendance très long terme, on va partir sur du mois. Donc là, on est vraiment sur une tendance très très long terme. On est rien de mieux que de travailler sur le Dow Jones. Donc là, on est sur le Dow Jones et on voit très bien qu'on a une tendance qui est très haussière sur du très très long terme. C'est clairement identifié. On a un canal qui est très haussier, ok, avec des mouvements qui sont clairement visibles. Hein. On a des plus bas de plus en plus hauts, ok, et des plus hauts de plus en plus hauts, ce qui donne vraiment cette caractéristique d'un mouvement très très haussier.
Ça, c'est sur le très très long terme. Ok. Si on passe sur du court terme, sur du moyen terme, là, malgré le canal que nous avons tracé sur du très long terme, on peut avoir une caractéristique à double effet, c'est-à-dire que pendant cette vision très très long terme depuis des années, on a des retournements de marché sur du moyen long terme et court terme, ce qui permet de rentrer avec du trading actif dans la tendance ou baissière ou haussière. Alors, entre autres, là, nous avons à l'intérieur de ce que nous avons vu sur le très long terme, on avait une tendance très très belle et très très haussière que l'on que l'on peut voir ici. Hop, on va se mettre. Ok. On avait des mouvements à l'intérieur de cette tendance des plus hauts de plus en plus hauts, d'accord, et des plus bas de plus en plus haut, ce qui donne vraiment une tendance haussière. À un moment donné, on aura un retournement de prix qui va coïncider avec une zone de distribution, d'accumulation, qui permet au prix de se faire shorter. Malgré un retour sur cette zone, on voit que là, la consolidation a été bien plus importante, une large distribution, et on voit que le marché s'est retourné et a cassé des structures. C'est ce que nous allons voir après par la suite. Alors ça, c'était pour la tendance de marché. Donc après, en numéro 3, chaque tendance a 3 phases. Donc une tendance haussière, accumulation, participation, distribution. Ok. Donc distribution, accumulation. Donc ce sont des acheteurs qui accumulent des ordres, ce qui va créer un range dans le graphique. Une participation, ça va être vraiment l'élan haussier qui va commencer à se faire pressentir à la cassure du plus haut. Une distribution, ça c'est lorsqu'on arrive sur des points très culminants, très hauts, des sommets, où à un moment donné, le marché va se retourner pour une prise de bénéfices importante au niveau des gros investisseurs. Et au niveau baissier, après la distribution qui vient ici, on aura une panique générale, ce qui va coïncider avec une baisse du marché très importante, une capitulation qui va confirmer la baisse encore plus importante, avant d'arriver sur une stabilisation de prix qui va permettre une remontée après du marché avec des indices, enfin des indicateurs visibles sur le marché et le prix de l'action du prix, toujours pareil. Donc, pour avoir cette théorie, donc par exemple, le Dow Jones Industrial Average et le Dow Jones Transportation Average doivent évoluer ensemble pour valider une tendance, donc ils doivent avoir une confluence, aucune divergence, c'est-à-dire que les deux doivent aller dans le même momentum, même tendance, de façon à confirmer aussi la visibilité du marché qui va être haussière. Le volume aussi confirme la tendance. Lorsqu'on a une tendance acheteuse et qu'on a énormément de volume acheteur, et là c'est un indicateur qui peut vous le mettre, vous le prédéfinir, on aura vraiment aucune faiblesse de marché à être vendue et un élan très haussier qui va permettre de récupérer des sommets et d'aller créer peut-être des nouveaux sommets. Lorsque par contre il y a des divergences avec le volume, c'est-à-dire que lorsque vous avez des achats et que vous avez d'un coup une baisse des volumes, là on pourrait avoir des signaux d'alerte comme quoi le marché pourrait se retourner peut-être sur du court terme pour une première phase, et après sur du très long terme en cas d'accentuation de la divergence et du volume qui après, au lieu de passer acheteur, le volume va passer vendeur, et c'est qui va donner une phase de distribution et de capitulation après par la suite. Ok. Donc une tendance reste en vigueur, donc une tendance est plus susceptible de se poursuivre que de se retourner sans preuve claire, donc toujours être patient en attente de voir si des sommets vont être créés, et après des cassures de creux les cassures de structure vont pouvoir donner une inversion à la tendance. Et là, pour parler beaucoup plus technique, on va aller directement sur les graphiques et on va retourner sur notre ami le Dow Jones, ce dont je vous disais tout à l'heure. Alors, on a vu succinctement tout à l'heure les petites phases que l'on avait sur la tendance. Et il faut savoir que lorsque l'on a un retournement de tendance, le prix est clairement indiqué. C'est pour ça qu'en cas d'invalidation, on met des stop-loss de façon à ne pas perdre aussi son capital et de le faire fondre comme neige au soleil. Donc là, dans cet exemple, nous avons une consolidation qui par la suite va servir de distribution. Donc on avait ce très joli mouvement haussier qui a duré on va dire, impulsion à partir du 5 août jusqu'au 3 décembre 2024, donc qui a duré quasiment 5 mois.
Et à un moment donné, on a eu un signe de baisse et qui par la suite est reparti à la hausse pour venir récupérer des plus hauts. Et le signe précurseur a été celui-ci. Donc on a eu des volumes d'achat moindres, donc des volumes de baisse et de vente qui étaient beaucoup plus importants. Et là, on voit qu'on a une série de journées très très rouges sur le Dow Jones. Donc même si on a eu un rebond technique, parce que l'élan majeur sur le très très long terme est haussier, ça donne clairement comme indication que le marché a toutefois envie de se faire shorter et d'être vendu. Et là, on voit qu'on a une très très belle distribution qui est en train de se faire. Donc, je vais vous expliquer ça de suite. On a une belle consolidation du prix, d'accord? Donc, un range, ok? Stabilisation. Et là, on vient casser des structures très importantes avec un volume vendeur très important. Et c'est ce signe-là qui va donner vraiment tout son sens à la phase baissière. Voilà. Alors, avant de casser, une fois que l'on a cassé et avant de continuer une chute, on a souvent des pullbacks, ce qui a été fait ici. Donc, on a eu une grosse cassure, un pullback, et par la suite, de ce pullback, on pouvait rentrer à ce niveau-là avec un stop bien défini, voilà, de façon à avoir un money management très très serré et de façon à ne pas faire fondre son capital. Si en cas de retournement, on aurait pu par la suite, bien entendu, avoir un mouvement qui continue sa hausse, ce qui n'a pas été le cas. Toutefois, la prise de position baissière était de mise, et surtout qu'après on est revenu casser encore une seconde structure très importante qui avait permis ce rebond-là, et qui avait validé aussi cette baisse de marché. Donc, consolidation, distribution, on casse une panique générale et on vient après recréer un marché qui est en train de se faire shorter. Voilà. Donc on va voir après par la suite ce qu'il en est. On voit qu'on a une continuation de cette baisse. Alors, bien entendu, n'oubliez pas que tout cela a été comment dire, a accentué la baisse à cause de la politique, de la géopolitique. Entre autres, là, alors je vous parle, c'est lorsque Trump commençait à annoncer ses droits de douane pour le début avril 2025. Voilà, même si la vidéo est intemporelle, sachez qu'à ce niveau-là, voilà pourquoi la macroéconomie est aussi importante à prendre en compte. Hein. À ce niveau-là, on a vraiment de l'annonce de Trump comme quoi les droits de douane vont être imposés à la majeure partie des pays dans le monde. Donc l'accentuation de la baisse se fait pressentir et on voit malgré un très joli pullback, on a encore une cassure de structure et on a à ce moment-là des plus hauts de plus en plus bas, d'accord, et des plus bas de plus en plus bas. Et là, on a une confirmation de baisse avec la théorie de Dow. Alors, avant d'avoir un retournement, et c'est ce que l'on va voir ici maintenant, on va avoir un retournement maintenant haussier, donc un signe de retournement haussier. Là, je mets en unité de temps un petit peu plus petite pour que vous puissiez comprendre un petit peu la stratégie, enfin la théorie. On commence à avoir un affaiblissement à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, macroéconomie, géopolitique, quelques jours après avoir pris la décision d'imposer des droits de douane exponentielle pour tous les pays, retournement de situation, et on voit que le marché commence à se stabiliser parce que les investisseurs ont beaucoup moins peur par rapport à ce qu'il se dit géopolitiquement et dans le monde entier, et on commence à avoir une accumulation, une consolidation. Donc on a un petit range qui a duré du 6 avril jusqu'au 9 avril, hein, à peu près 3-4 jours, et à un moment donné, on a une cassure de cette consolidation, ce qui a donné une accumulation d'ordre, en fait. Hein. On voit qu'on a une très très grosse bougie avec beaucoup de volume acheteur, okay, qui est venue casser une structure déjà de marché qui auparavant était baissière. Donc là, on commence à avoir un signe sensiblement de retournement. Okay, malgré une réintégration après de la structure, on commence à avoir un niveau qui commence à donner des signes de hausse. Donc, du moment qu'on n'a pas cassé nos plus bas, okay, qui sert de support, pardon, on voit que le marché pourrait sensiblement repartir à la hausse. L'idée n'était pas très compliqué entre guillemets, c'est que moi j'attendais à titre perso une cassure au-dessus des 40 888, d'accord, ce que le marché a mis un petit peu de temps à faire, malgré une baisse provisoire à la moitié de l'accumulation, hein, parce qu'on peut voir, on est venu quasiment à 50% de l'accumulation qui a été faite, on est venu rebondir et repartir à la hausse, et là à un moment, c'est là où c'est très intéressant à voir. On commence à avoir une très très belle structure
théorie de dos, on est sur du court terme, et là c'est magnifique, hein, on va voir ça de suite. Hop, ici, on a un plus haut, un plus haut, un plus haut, et que des plus hauts de plus en plus haut. Et là, on voit vraiment qu'on a un marché qui commence à monter énormément. Et des plus bas, de plus en plus haut, qui permettent de confirmer ce mouvement haussier, et la théorie de dos fonctionne à merveille. Et regardez bien ce qu'on attendait auparavant, c'était vraiment une confirmation au-dessus de cette grosse impulsion. On l'a eu avec un très joli pullback, et la théorie de dos a continué à faire son travail. Maintenant, pour revenir sur du direct, entre guillemets, j'attends maintenant un deuxième palier. Le deuxième palier, c'est les 42 836. En cas de clôture, on va dire journalière, au-dessus de ce niveau-là, ça me donnerait encore plus de légitimité à acheter le marché. Là, pour l'instant, on voit qu'on a pas mal d'indécisions. Hein, c'est très visible, on voit qu'on a des rejets. On vient casser, on rejette, on vient casser, on rejette. D'accord. Là, ce qui me serait pour moi le plus important, ça serait une très belle clôture journalière. C'est-à-dire qu'en daily, on puisse avoir une très très belle clôture au-dessus de ces niveaux-là, sans indécision. Et là, je referai le même scénario que ce que j'ai fait pour le 9 avril, pardon. J'achèterai à chaque fois des rebonds avec des replis. Donc à chaque repli H1, j'achèterai le marché. Et en cas de retournement, c'est pas grave, je mets mon stop. Voilà. Donc c'est ce qui vous permet aussi de confirmer et de conforter votre portefeuille. Alors, pour finir avec cette théorie, il faut l'appliquer aussi, vous pouvez l'appliquer avec d'autres indicateurs, qui peut être le RSI, qui peut être une moyenne mobile, pour vous donner plus de légitimité. Mais sachez que la théorie de dos, c'est vraiment les fondamentaux de l'analyse technique. On s'en sert toujours, je pense qu'on s'en servira tout le temps, et ce qui est important à voir sur les graphiques, c'est vraiment l'analyse, le prix, l'action du prix, et on peut le travailler avec le RSI, hein, comme on peut voir ici. La théorie de dos a bien fonctionné avec le RSI, du moment qu'on est au-dessus des 50% du RSI, la théorie de dos est partie faire son travail par la suite. Voilà. Donc sur ce, on va conclure avec tout cela. Donc n'oubliez pas, valider les tendances majeures, ne tradez jamais en contre-tendance, hein. C'est très cardiaque, c'est peu profitable, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est compatible avec d'autres outils. Donc vous allez pouvoir l'utiliser avec des indicateurs, une analyse plus approfondie de votre trading, de vos investissements. Voilà. Et pour conclure, les marchés peuvent rester irrationnels, n'oubliez pas, plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Donc prenez bien soin de votre portefeuille, prenez bien soin de votre money management, parce que c'est le cœur de votre réussite. Salut à tous et à toutes.